Vous êtes à la grande édition d'informations sur Télévision Hémicycle du Bénin. Bienvenue à tous, le sommaire. Ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale du Bénin, c'était hier. Les députés sont appelés à examiner au total 12 points, dont des propositions de relecture de la Constitution et du Code électoral. Le film de la séance d'hier est à suivre dans un instant. Et vous le savez, la question de la relecture du code électoral en prélude aux élections générales de 2026 est au cœur de tous les débats depuis quelques semaines. Des débats qui ont été engendrés par la saisine de la Cour constitutionnelle sur le sujet avant de prendre corps désormais à l'hémicycle. Tous les événements liés à cette actualité nous seront rappelés dans un instant. Porto-Novo refuse de se voir retirer leurs engins pour défaut de plaque d'immatriculation. À l'annonce de la répression par la police républicaine dès mars prochain, ces propriétaires de motos font la course à la montre pour se mettre à jour. Nous irons faire le constat à l'Agence nationale des transports terrestres, annexe de Porto-Novo. Comme annoncé, la première session extraordinaire de l'année 2024 a été ouverte hier à l'Assemblée nationale. C'est le président de l'institution, Louis Gaunou-Vlavonou, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Au cours de cette session extraordinaire, les élus du peuple auront à examiner au total 12 points inscrits à l'ordre du jour. Et c'est précisément au sujet des points inscrits à l'ordre de cette session extraordinaire que les députés ne se sont pas compris. Le récit de la séance plénière d'hier avec Stéphanie Depemadora. Adjovi Chantal, Adomaou Jérémy. Après vérification du quorum par contrôle de présence, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a solennellement ouvert cette première session extraordinaire de l'année 2024. 89 députés sont présents. Le quorum est largement atteint. Alors, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2024. Une session avec une douzaine de points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels 10 sont d'initiative gouvernementale. Annonce faite par le premier secrétaire parlementaire à travers les dossiers de communication. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto-Novo, objet, demande d'examen en session extraordinaire de projet de loi. Tout comme le gouvernement, 60 députés ont formulé une demande de session extraordinaire conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette session extraordinaire demandée par ces élus porte sur l'examen de 2 propositions de loi. 1. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. 2. Proposition de loi modifiant la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Dans la foulée, le président du groupe parlementaire Les Démocrates dit avoir déposé dans la matinée une proposition de loi portant révision du code électoral et souhaite la voir examinée au cours de cette session extraordinaire. Une intervention qui met l'hémicycle en débat. Vous avez dit que ça ne fera pas partie de cette session extraordinaire. Ma proposition fait partie de l'ordre du jour qui est retenu, Monsieur le Président. Je voudrais dire que quand on veut convoquer une session extraordinaire, il y a les conditions dans lesquelles la convocation se fait. Le fait qu'une proposition, un autre projet concerne les mêmes domaines ne saurait valoir programmation dans un ordre de jour. Que vous ayez reçu 3, 4, 5, 10 autres dossiers et qui n'ait pas été enrôlé dans notre convocation de session extraordinaire, on n'a pas à se prononcer là-dessus. Lorsque 2 propositions traitent du même objet, il n'y a jamais eu de problème
pour que les deux propositions soient prises en compte. Un débat que le président de l'Assemblée nationale finit par trancher. Lorsque nous allons faire lecture du dossier à la prochaine plénière, nous allons aviser. En attendant que la représentation nationale revienne pour examiner des différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, la séance a été suspendue. Sa reprise est prévue pour le lundi 26 février prochain. L'ouverture de cette session extraordinaire a également permis l'installation du suppléant du feu député Abel Sorokou, décédé il y a quelques semaines. Et comme on a pu le constater sur les 12 points au menu de cette session extraordinaire, ce sont les points relatifs aux propositions de texte visant à relire les lois électorales qui suscitent beaucoup d'intérêt pour les parlementaires. Pour la petite histoire, ce grand débat a démarré le 4 janvier dernier avec la décision DCC 24-001 de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les faits, les tenants et aboutissants, c'est dans ce récit, présenté par Stéphanie Dekemandora. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cette semaine, un peu plus tôt, un citoyen béninois a attiré l'attention de la Cour constitutionnelle sur les dysfonctionnements auxquels les institutions de la République risquent de s'exposer avec le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de l'année 2026. Une saisine enregistrée à la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2023. Les 7 sages, à travers la décision DCC 24-001, demandent à l'Assemblée nationale l'harmonisation et le rétablissement de l'égalité de pouvoir entre parrain maire et parrain député en 2026. La Cour, en vertu de l'article 121, s'est autosaisie au fin de dénouer la crise. Dans la foulée, le député Hassan Tseibou du groupe parlementaire Bloc républicain propose une alternative qu'il trouve plus simple. Lorsqu'on reporte les élections législatives après les élections présidentielles, nous réglons tout ce problème. On peut faire la révision avant et on va dire à la Cour que la nouvelle disposition de la Constitution a permis de régler ce problème. À l'adhésion du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau s'opposent les hésitations des démocrates. Ces derniers posent le problème de l'opportunité de la démarche et créent à une stratégie qui conduirait à un 3e mandat. Il n'en faut pas plus à Patrice Talon pour offrir à la presse nationale son premier face-à-face avec son président. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Le président Patrice Talon dévoile et clarifie sa position. À cela s'ajoute une autre proposition, celle de Natonde Ake qui fait enregistrer à l'Assemblée nationale une proposition de loi modifiant et complétant le code électoral. Ce qui a été traduit dans cette nouvelle proposition de loi est simplement d'assurer la légalité, la légitimité, mais également l'égalité en proposant que ce soit les élus de 2026 qui parrainent les duos candidats. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de réduire de 15 jours le délai de dépôt. Parce que le délai de dépôt des candidatures aux élections présidentielles n'est pas dans la Constitution, c'est dans le Code électoral. Pour que la proposition de loi portant révision constitutionnelle franchisse l'étape de recevabilité, le dossier doit être adopté par 82 députés au moins. Quant à la proposition de révision, elle ne sera acquise qu'après avoir été approuvée par 88 députés au moins. Pour les 2 étapes, c'est plus que le nombre dont disposent les 2 blocs de la mouvance parlementaire. Et jusque-là, nul n'est sûr de son pari quant à l'attitude des démocrates. Voyons maintenant ces images de ces parlementaires venus de l'Arabie Saoudite qui, à l'occasion de leur visite au Bénin, sont allés rendre visite à la zone industrielle de Glodjibé, un pôle de création de richesses pour la République béninoise à travers la transformation des matières premières dans plusieurs domaines. Océane Amoussou les a suivis pour nous. La GDIZ est une zone industrielle installée sur 1640 hectares et axée sur la création de florissantes chaînes de valeur
allant de l'approvisionnement en matières premières, la transformation des ressources à l'exportation de produits finis. Les parlementaires saoudiens ont visité au sein de la zone industrielle plusieurs secteurs dédiés à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, la production de vêtements à usage local et international et bien d'autres. Après plusieurs heures de visite, la délégation parlementaire reste admirative. Très intéressés par ce projet, ils ont posé de nombreuses questions. Ils promettent de procéder à des négociations avec des investisseurs de l'Arabie saoudite dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, car selon eux, tous ces grands projets font du Bénin un pays où il faut vraiment investir. Après la zone industrielle de Glodjibé, les parlementaires saoudiens se sont rendus à Seme City, un autre univers du numérique. Et là, ils ont eu une séance de travail avec le ministre du Tourisme et de la Culture, accompagné de la directrice du centre, Claude Borna. Leurs échanges ont tourné autour de la création d'un centre des cultures arabes au Bénin. Et bien avant de se rendre à Glodjibé, ces parlementaires saoudiens ont eu plusieurs séances de travail avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin. C'était dans la journée du lundi, au lendemain donc de leur arrivée au pays. Le compte rendu de ces différents travaux avec Saturnin Diosso. Une mission parlementaire d'Arabie Saoudite au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce lundi 19 février 2024. C'est l'acte 1 de la visite d'amitié et de travail du groupe d'amitié interparlementaire Arabie Saoudite-Bénin. Une visite de 72 heures qui est une première au dire des hôtes de Louis Gbérou Nouvlavonou. C'est la première fois que nous visitons la République, c'est-à-dire que le Parlement saoudien rend visite à ses homologues de la République du Bénin. En ce qui concerne notre discussion avec le président de l'Assemblée nationale, nous avons parlé de l'importance de renforcer les relations entre la République du Bénin et spécialement les relations entre les deux parlements. Parce que les deux parlements, ce sont des instances de représentation dont nous représentons le peuple, nous travaillons pour le peuple. Il faudrait que ces relations soient renforcées pour faire profiter au peuple. En dehors de ça, nous avons également abordé les accords qui sont en instance de signature. Donc il y a 2 accords qui ont été déjà signés, mais il y a 7 qui restent, qui sont en cours de signature. Donc nous avons insisté là-dessus et le président a donné des instructions pour que cela soit fait dans les plus brefs délais. Visite de l'hémicycle du Bénin, séance de travail avec la coordination nationale du groupe d'amitié Bénin-Arabie Saoudite élargie à l'Union islamique du Bénin ont été les autres étapes de cette descente au Parlement. La coordonnatrice nationale s'en réjouit. Les retombées, c'est promettant. C'est promettant parce qu'il y a eu des accords déjà signés. Les autres, on va user de la diplomatie parlementaire pour faire sortir ce qui reste dans les tiroirs, ce qui reste à faire. Le fait pour le bien-être, le mieux-être de nos populations. Vous savez, quand on parle de ratification et d'accords et autres, c'est toujours dans l'intérêt de satisfaire le peuple. Et c'est ça notre rôle. C'est l'unité de tous les fils et tous les pays. Des moments de convivialité entre parlementaires du Bénin et d'Arabie Saoudite qui laissent déjà des souvenirs pour la postérité. Dans les colonnes des journaux parus au Bénin en ce jeudi, nos confrères font largement écho de l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale du Bénin. Tout ce qu'ils en ont dit nous est rapporté ici par Saturnin Diosso. Un lendemain d'ouverture de session extraordinaire qui fait porter des titres parlementaires aux journaux parus ce jeudi 22 février 2024 au Bénin. Fraternité porte en manchette ce matin. Première session extraordinaire 2024 du Parlement, ouverture sur fond de tiraillement, les démocrates pour une refonte totale du code électoral. L'agenda est chargé et des sujets délicats pour le pays sont au menu de cette session extraordinaire au Parlement, reportée au 23 février prochain, écrit l'autre quotidien. Le matinal récapitule à propos de quelques points d'envergure à connaître par les députés et des différentes positions.
Relecture du code électoral, 2 propositions de loi au Parlement, l'intégralité des modifications suggérées par les députés Aké et Achadé, divergence d'approche sur la question du parrainage, l'opposition demande la suppression du quitus fiscal et la diminution du cautionnement. La mouvance propose la réduction du délai de dépôt de candidature à 35 jours. La tribune de la capitale rend compte à ses lecteurs de cette ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024 au Parlement. Les travaux ont été officiellement lancés, lit-on à sa une. À cette ouverture, il y a eu un débat houleux à l'hémicycle, informe les 4 vérités, qui complète que Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale, a reporté la séance à lundi prochain. Ce débat est un nécessaire passage en force des démocrates à propos de la révision du code électoral, poursuit Matin Libre, qui parle d'innovation que propose l'opposition et trouve Vlavonou un bon père de famille. Pour le journal Le Coopérant, les démocrates ont emboîté le pas au parti de la mouvance avec des amendements à polémique. L'emblème du jour rassure quand même que les travaux de la première session extraordinaire de l'année 2024 ont été lancés. Daibi Info, qui a fait aussi bien le constat de l'ouverture de la session que de la proposition de loi de Nourenou Achadé sur le code électoral, a aussi noté l'installation de Abou Torou qui prend siège à l'Assemblée nationale après le décès de Sabi Abel Souroukou. Les premiers mots du nouveau député sont à lire dans les colonnes de l'emblème du jour. En plénière hier, les députés ont également été informés d'une pétition. C'est l'autre quotidien qui nous en parle ce jeudi. Assemblée nationale, une pétition pour traduire la constitution béninoise dans les langues locales, titre le journal. Pendant ce temps, le gouvernement était en conseil des ministres. Les grandes décisions sont publiées par certains journaux ce jeudi. On y note des projets à réaliser et des nominations. Et parlant de nominations, tiens, le déchaîné de ce jeudi publie la liste de nominations prochaines de ministres conseillers. Sur la copie que propose Loki à Agbonon pour qu'il respire dans ce pays, il y a un ministre chargé des gros cigas et des, osons le dire, un chargé des gombos et des barbichettes de bouc, un autre chargé de cimetières et des baobabs, un chargé de Roven-Anon. Bref, la liste est longue et n'y cherchez surtout pas mon nom, pardon. Enfin, je suis parti. Ne partez pas saturné, peut-être serez-vous nommé aussi au poste de ministre chargé des lectures croisées de la revue de presse, enfin, avec aussi peut-être la matinale que vous faites sur la télévision parlementaire. On va y veiller. La troisième partie, c'est la page magazine. La date de démarrage de la répression des engins de roues sans plaque d'immatriculation approche à grands pas. Qu'ils vous souviennent que c'est la date du 1er mars prochain qui a été choisie et annoncée par la police républicaine. Et telle l'annonce d'un ouragan, cette nouvelle fait trembler les conducteurs de motos n'ayant pas encore fait immatriculer leurs engins jusque-là. À l'Agence nationale des transports terrestres annexe de Porto Novo, c'est la grande affluence des motocyclistes depuis quelques semaines. Le reportage est à suivre, est signé de Vanoli Olibé. On se croirait dans un tribunal à la sortie d'un procès. Sauf qu'ici, nous sommes bel et bien à l'annexe de l'Agence nationale des transports terrestres. Empêchés par une barrière d'avoir accès à l'agence, vieux et jeunes se font cuire par le soleil sans aucun ménagement. S'ils sont là, c'est pour échapper à la répression imminente de la police républicaine vis-à-vis des engins sans plaque d'immatriculation. La répression va commencer le 1er mars prochain, donc j'ai donc pris la résolution de venir faire le retrait de ma carte pour ne pas avoir de problème avec les agents de sécurité. Je suis arrivé déposer mon dossier pour la plaque d'immatriculation de ma moto. Comme on le dit souvent, nous sommes paresseux et la morosité économique fait que sans que nous n'ayons une pression sur nous, nous ne pouvons pas venir. À l'intérieur, des milliers de plaques établies depuis plusieurs mois traînent au sol et n'attendent que leurs propriétaires. Pour faciliter l'accès aux différents usagers, l'annexe Wemé Plateau de l'ANAT s'efforce de traiter les demandes avec diligence. À Porto Novo, ici, nous arrivions à traiter les dossiers en 24 heures. On leur donne leur plaque.
ils ont leur plaqué 4 grises en 24 heures quand ils déposent leur dossier. Quand ils sont là, comme ils sont nombreux, on met des listes, ils écrivent et on les fait rentrer par ordre d'arrivée. En dehors de ça, il y a une plateforme qui a été développée pour permettre à l'usager qui, depuis sa maison, peut consulter si son dossier d'immatriculation est prêt ou pas. Si vous permettez, je peux déjà dire le lien. Ça fait https://moto au singulier .anat.bj. Sur cette plateforme, il aura une attestation d'immatriculation qui sortira. Avec ça, il joint sa pièce d'identité et l'accusé de réception qui entend lui était délivré pour venir retirer son dossier. Même s'il ne va pas sur la plateforme et qu'il se déplace dans nos locaux, nous avons un personnel dévoué à la tâche pour lui faire la consultation de son numéro. Et s'il vient avec la décharge de sa pièce d'identité, il pourra quand même retirer favorablement sa carte grise et faire fixer sa plaque minéralogique. La semaine passée, le week-end passé, on a organisé une journée du samedi de 9h à 14h, toujours pour répondre à la demande de nos usagers. Avec la forte concentration des usagers clients de l'Agence nationale des transports terrestres, l'administration n'a plus de répit. Plus l'attente est grande et les propriétaires d'engins nourrissent beaucoup d'impatience vis-à-vis de l'agence, plus les efforts se décuplent pour leur donner satisfaction. Dans ce contexte, les acteurs ayant formulé des demandes déjà traitées depuis des mois par l'agence sont invités à chercher leur plaque d'immatriculation au risque de se voir retirer leurs moyens de roulement par les forces de l'ordre. Et j'espère que les engins de Ulrich Abraham Alikhonu et de Marc Eston Riola qui ont assuré la régie de ce magazine d'information sont vraiment immatriculés. Sinon, attention, à partir du 1er mars. Et c'est pareil pour vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis de bout en bout. On ne cessera jamais de vous dire merci.